Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la porte numéro 11, avant-dernière porte de notre Zazu en couleur, Noël en couleur. Donc voilà, on va se retrouver avec le 50 Winter and Christmas Fairy House. Hein, on l'a-tu assez vu, ce livre-là? C'est un film de Zazu. Donc, on va faire la porte numéro 11. Et où est-ce qu'elle est, la porte numéro 11? J'ai tellement de papier dedans. C'est elle, on va faire une petite tranche d'orange. Et ça fait longtemps que vous me l'avez demandé. Je n'avais jamais fait le tuto. Et là, on va le faire. Donc, porte numéro 11. On l'enlève. Et là, aujourd'hui, on va utiliser les luminances. Je les ai pas utilisées une seule fois. Et là, je m'ennuie. Donc, on va les utiliser pour notre avant-dernier tuto. Donc, on va se faire une tranche d'orange. Je vais faire celle-là dans le centre, hein, pourquoi pas. Donc, on va commencer ça avec celui-là, je pense. J'ai pas testé mon combo, j'espère que ça va être correct. Donc, je vais utiliser un rallonge crayon. Je sais qu'il est pas super petit, mais si je le mets pas dans un rallonge crayon, ben, je vais tout vous cacher. Donc, on va mettre ça là-dedans. Et là, je vous dis la teinte. C'est le Burnt Sienne Brûlée. C'est le numéro 69. Mon numéro est presque tout effacé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire que notre centre de l'orange est plus foncé. Donc, on va faire ça pour tous les morceaux, même l'extérieur ici. Je ne sais pas si c'est la technique universelle, mais bon, moi, je vais aller faire comme ça. Donc, je vais faire un petit peu de cette couleur-là ici, dans le centre. Et après, je vais faire mes petits morceaux. On va commencer par ça. On va faire un petit morceau, tout petit. Après, on va faire, je vais faire tous les morceaux. Okay. On va faire ça comme ça. Ou je vous fais un morceau, puis après, je fais le reste en avance rapide, hein? C'est mieux. Ouais, on va faire ça comme ça. OK. J'ai pas l'air préparé, hein? Ensuite, on y va avec, on va s'occuper du reste après. On y va avec le numéro 65, le Roussette. Et là, on va dégrader celui-là. Et vraiment, on va pas trop loin, hein. On fait que le bout. Dégrade légèrement. J'appuie pas, hein. J'appuie seulement ici. Et là, doucement, je caresse le papier. Les luminances sont très, très pigmentées, donc on fait attention. On y va légèrement et on dégrade. Ensuite, on change de teinte. On y va avec... là, je me dis, je la mets dessus, celle-là. Le terracotta. Moi, je vais la mettre. OK. Numéro 44, terracotta. On va faire la même chose. On revient toujours à la base et on redégrade. On commence à entrer un peu dans les petits morceaux d'orange. Ensuite, on va aller avec de l'orange. Quelle surprise! On va prendre le orange de chromium foncé. My God, c'est le numéro 533. À la limite, je vous dis le numéro, hein. Et là, on va dégrader. Et là, on va pas se gêner pour commencer à rajouter du orange dans notre orange. Du orange dans notre orange. Donc, on en met. Mais on n'appuie pas, hein. On y va en douceur. On peut appuyer un peu ici, à la base, mais doux. Tout doux. On fait l'autre côté. J'en fais deux avec vous. Après, je vais faire le reste en avance rapide parce que ça va être la même chose. Après, on va avoir des petits trucs à faire, hein. Oh, je dois faire une base de marqueur à alcool. Je l'ai pas faite. Oh non. Bon. Pas grave. C'est la première fois que je fais pas de base de marqueur à alcool. En plus, j'ai sorti mon marqueur à alcool, hein, il est juste à côté de moi. Il est temps que ça finisse. Je suis fatiguée. Bon. OK. Ben, c'est pas grave, je vais l'utiliser pour le reste de l'orange, le marqueur à alcool. Tiens, je vais en mettre. OK. Donc là, comme ça, je pense qu'on n'est pas pire. Et là, ensuite, je vais utiliser celui-ci. Je me demande là si je devrais peut-être pas
Ouais, avant d'aller avec lui, parce qu'on a quand même pas mal d'espace là, pour jouer avec les couleurs, je vais mettre lui. Celui-là, c'est le abricot, numéro 41. Et là, ben, je fais la même chose. Je vais entrer dans mes couleurs précédentes. Je fais dans le fond un mélange de couleurs. Et je viens rajouter de cette teinte-là. Parce qu'on veut que vers l'extérieur, ce soit plus pâle. Donc là, j'hésite pas, hein, je vais blender un petit peu avec lui, étant donné qu'il est plus pâle que les autres. On va nous donner un beau orangé tout doux. On fait la même chose avec l'autre. Je grave légèrement. Et ensuite, on va terminer avec celui-ci qui va être le jaune bismuth ocre. Ça va être le 820. Et là, lui, ça va être doux, parce qu'il y a un petit peu une teinte jaunâtre. Eh oui, hein, c'est un jaune. Mais bravo, Tazou, tu connais tes couleurs. Des fois, je vous fais ces constatations. Je m'écoute parler quand je regarde mes vidéos. Je les regarde pas, hein. Je les écoute avant de les publier. Après, je me regarde plus. Je regarde jamais mes vidéos 2 fois. Mais je dois les regarder avant de les publier pour savoir si tout est correct, si j'ai pas dit de niaiserie, si tout s'est bien enregistré, donc ainsi de suite, hein, vous avez compris. Mais je m'écoute parler puis je me dis, qu'est-ce que je peux en dire des niaiseries dans une vidéo des fois, là? C'est fou. Et vous devez vous dire la même chose. Donc là, ici, je vais insister un peu plus, mais je veux vraiment le bout très, très pâle. Et on va encore une fois utiliser le petit tannant. Le petit fatigant, il veut toujours participer. Il n'a pas le choix de le mettre, là. Il m'appelle en ce moment, il me dit « Hey, il n'y a plus de place pour moi! » T'inquiète pas, t'inquiète pas. Est-ce que vous savez de qui je parle? Bon, ok, là, j'ai passé beaucoup de temps dans mon bureau, hein. Ne me jugez pas. Le Prismacolor blanc! Il est propre parce que je l'ai utilisé. J'ai fait une vidéo avant. Ok, il est prêt. Donc, je vais le mettre dans le bout. Et je vais en profiter pour blender un petit peu avec. Mais je vais pas trop loin, hein. Je garde mon centre très, très intact. Je touche pas avec le blanc. Je vais y aller! Non. Je vais y aller! Non. Ok, je délire. Ok, ensuite, là, je vais le prendre, mon OUU, la boîte de 160, je vais prendre le Pastel Yellow 494 et je vais, pas faire ça avec la grosse pointe, je vais faire, je ris encore de mon Prismacolor. Je vais faire le reste, mais je vais pas toucher aux petits morceaux. Les petits morceaux, je vais les faire en avance rapide, hein, puisque vous l'avez vu. Donc là, je vous fais de l'avance rapide pour ce petit morceau ce petit segment de marqueur à quoi. Bon, voilà. Ensuite, ben là, on va s'occuper de ça, là. J'en dirais, je suis comme embêtée. Je sais pas trop quelle couleur les mettre. C'est bizarre, hein? Mais non, c'est pas bizarre. C'est normal deux fois d'être embêté, hein? Pas de problème. J'ai envie de faire quelque chose. Ouais, je vais le faire. Ok. Je vais prendre le terracotta et je vais fermer ça ici. Parce que je trouve ça bizarre que ce soit pas fait. Donc, je vais faire le tour de mes trucs. Pour faire comme si on voyait encore un peu la pleure de l'orange. J'aurais dû regarder des photos d'orange. On dirait que je me rappelle plus c'est quoi la couleur des... c'est quoi la couleur qu'il y a là dans les oranges? Je me rappelle plus. Est-ce que c'est plus blanc ou c'est plus orangé? Je ne sais pas, mais c'est pas grave.
On va fermer ça. J'essaie de pas bouger mon livre, donc là, je me contorsionne pour colorier. OK. Là, on va faire la pleure que j'ai inventée, finalement. On va y aller avec le premier qu'on avait utilisé. C'était quoi, donc? Numéro 69, je pense. C'est-tu bien ça? Ouais. Oui. Ouais. Numéro 69 dans les luminances. Et là, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit morceau foncé ici. On va le dégrader. On va faire la même chose sur ce côté-là. Donc ça, c'est à vous de décider, hein, où est-ce que vous voulez les mettre. Ensuite, je vais y aller avec celui-là qui va être le roussette. On va passer par-dessus le foncé un petit peu. Et j'en rajoute de chaque côté. Je fais la même chose de l'autre bord. Il va être long à faire, lui, je pense, quand je vais être rendu à le colorier. Je suis un peu en stress. J'ai un peu peur de ne pas avoir le temps de terminer les 12 colos d'ici le live du 2 janvier. Il faut vraiment que je termine. Et des fois, il y a eu des choses dans le mois qui fait qu'on colore un peu moins. D'ailleurs, dans le mois de novembre, ça m'était arrivé. Donc là, il faut pas. Puis en plus, au mois de décembre, ça se peut que ça arrive. Parce que le magasinage de Noël, les préparatifs, tout ça. Donc, je suis un peu en stress. J'ai peur de pas avoir le temps de finir les colos. OK, ensuite, on a le orange. Bon, le mot qui se dit pas, là, le 533. Je vais dégrader encore. On va rajouter du orange. On va mettre ici. Oh, mais ça commence à ressembler à une tronche orange. Il me semble que ça, c'est un peu plus jaune. Je suis encore en train de penser à quelle couleur je vais mettre. Hein. Ensuite, j'y vais avec le abricot, numéro 41. Je vais repasser par-dessus. Et j'en rajoute encore. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, ça va finir par se relier. La même chose de l'autre côté. Et là, ben, pour le petit bout qui reste, je vais prendre le numéro 820. Et je vais compléter avec lui. Je vais en profiter pour passer par-dessus tout, pour bien blender, parce que des fois, le luminance va laisser un peu de grain de papier, vu que, bon, ils sont quand même assez gras. Un peu comme les Prismacolor, mais bon, ça va bien. Là. Si vous repassez pour blender, vous allez réussir à l'enlever. C'est pas tout le monde qui l'enlève, hein. Il y en a qui le laissent, le grain de papier, il y en a qui aiment ça. Mais moi, j'en veux pas de grain de papier. Ensuite, je vais prendre mon roussette et je vais juste reprendre un peu la ligne que j'ai faite, histoire d'avoir une ligne un petit peu plus foncée ici. OK. Donc, là, pour le centre, je sais toujours pas quoi faire. Je pense que je vais le faire plus pâle. Je sais pas si... Je sais pas. Je vais vous faire un tuto, mais je sais pas. Ça va bien, hein? Je crois que je vais élargir un peu juste le centre là. Donc, je vais reprendre le numéro 69. Et je vais aller entre les trucs ici. Je vais faire ça pour tous les morceaux. Ici aussi. Donc, je vais le faire partout. Ensuite, j'y vais avec... je prends toujours les mêmes combos, hein. J'y vais avec le terracotta.
Et là, je vais en rajouter. En rajouter aussi dans le centre. Je vais mélanger avec l'autre. Et ensuite, je vais terminer ça avec le 820. Et je vais passer par-dessus tout aussi avec celui-là. OK, là, un coup que j'ai fait tout ça, je vais prendre mon Posca blanc. Et là, c'est là qu'on va voir l'orange apparaître. Mais là, comme ça, on se dit, bah, c'est bien bizarre. On va arranger ça. On prend le Posca blanc et on vient contourner nos petits morceaux. Ah, j'ai été trop loin. On essaie de rester sur la ligne. Je veux pas un pointu, je veux vraiment un rond. J'ai fait un peu trop pointu. Je vais contourner tout ça. Et là, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits morceaux comme ça. Vous savez, les oranges, ils ont tous des petits morceaux comme ça. Donc, on va en mettre sur l'orange. Voilà. Ensuite, ben, je vais contourner quand même ici. Pour faire vraiment... je sais pas, j'ai envie de mettre du blanc là. Donc ça, il va falloir que j'attende que tout soit fait. Mais de toute façon, comme je vous dis, je vais le faire en avance rapide. Donc vous allez pouvoir voir le résultat là, au complet. Et là, j'ai besoin de mon petit Posca brun foncé. Où il est? Il est ici. Donc c'est le numéro 22. Et je vais faire le centre ici. Juste pour dire que c'est plus foncé là, dans le milieu. Ensuite, je prends un touliard. Je ne pourrais plus prendre un Posca, mais je vais prendre ce orange-là, juste m'assurer que c'est une bonne teinte. C'est pour, je pense, je vais y aller avec un orange plus foncé. Je prendrai pas lui. Je vais y aller avec mon Posca, je pense. Je pense qu'il est plus foncé. Je vais juste le tester avant. Ouais, je vais y aller avec le Posca finalement. OK, donc je peux pas vous dire le numéro, mais ça doit être l'orange parce que c'est une écriture asiatique. Je l'avais acheté sur Amazon, celui-là. Donc, je vais contourner le tour de mon orange. Donc là, ben, pour compléter, je dois faire les autres morceaux. Donc, je vous envoie en avance rapide. Je vous reviens après là, pour faire les petites finitions.
Donc, là, un coup qu'on a fait ça, on va prendre un Posca, je vais prendre le Posca brun foncé, et je vais me faire quelques petits points, ici, sur mon orange. Je vais en mettre ici aussi. Quelques-uns. Et ensuite, j'y vais avec le brun marron, qui va être le 21. Et là, je vais me faire les petits points. Vous savez, les oranges, elles ont des petits points sur leur pleure. Donc, je vais en mettre plein de petits points. Bon, ça paraît pas énormément, mais bon. Elles auront le mérite d'avoir leurs petits points sur la pleure. Et ensuite, ben, pour terminer ça, je vais mettre un peu de paillettes parce que c'est Noël, puis c'est beau avec la paillette. Donc, je vais prendre mon OUU à paillettes orangé et je vais mettre quelques petits morceaux ici à l'intérieur. Un peu dans la même forme, c'est comme des petites lignes, c'est pas des petits points. À l'intérieur de mes petits morceaux d'orange. On va en mettre un peu ici. Et ensuite, je vais prendre mon sticule que j'adore, le yellow, et je vais faire le tour de l'orange avec ça. Donc, je vais me positionner sur le tour blanc que j'ai mis, et je vais faire que le tour avec le sticule jaune. Donc, je suis la ligne. Et là, si je veux, je peux mettre un petit peu de sticule en faisant comme ça. Vous voyez, je vais tapoter avec mon sticule sur mes petites tranches d'orange. Et voilà, ça complète notre tuto orange. Donc, pour ceux qui me l'avaient demandé, j'espère que vous êtes contents parce que ça fait très longtemps. Donc, je vous montre de plus près avec le sticker ce que ça donne. Je suis bien contente. Au début, j'étais pas sûre, hein, vous l'avez vu. Ah, je suis en train de perdre mes feuilles. Il y a trop de papier dans ce livre-là. Je suis en train de devenir folle. Donc, voilà, les amis. Ça complète notre porte numéro 11. Avant-dernière. Alors, dernière porte, ça va être la plus longue. On va faire un Père Noël ensemble. Hein. Je vous l'avais dit au début, quand je vous ai expliqué le concours, puis tout ça. Donc, ben voilà, j'espère que celle-ci vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque colo de Zazou, qui est mon groupe de carrière sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.